Shalom Ouvara à tous, Mohamedou Bikrato, Bismillah. J'espère que vous êtes tous bénis là où vous vous trouvez. Soyez honorés. Encore une fois de plus dans cette capsule où nous venons vous apporter suffisamment de lumière sur certaines thématiques. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je me permets de venir répondre à une question qui m'a été posée par une internaute qui estimait justement que les enfants qu'elle avait eus avec notamment son mari, avaient des comportements assez étranges, des comportements un peu comme le vol, la tromperie, l'amour des plaisirs et tout. Et nous savons très bien en fait que dans la Kabbalah, dans la Torah d'ailleurs, le plaisir est une ta'ava. C'est-à-dire que la ta'ava, autant pour moi qu'on appelle le plaisir, est une avéra, c'est une faute. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais vous expliquer dans justement cette capsule. À tout de suite. Shalom Ouvara encore une fois de plus. Oui, cette internaute, elle a posé la question de savoir pourquoi ces enfants étaient-ils comme ça. Je vais commencer un peu long pour essayer un peu d'expliquer la notion. Vous devez savoir que la main dans la Kabbalah, ce qu'on appelle Yad, c'est le codage comme ça du Yesod féminin. C'est-à-dire c'est le codage de l'appareil intime de la femme. Excusez-moi du mot que je vais prononcer, c'est le codage de l'utérus. La Mishnah dit, la main c'est l'être humain et l'être humain, c'est une Mishnah qui le dit, l'être humain est dans sa main. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, tout ce qui compose l'homme dans son être, dans sa shlichut, dans son makor, dans sa racine, est attaché justement ici à la question de la main. Et pour pouvoir parler justement de cette notion des enfants qui naissent d'une façon assez particulière, il faudrait parler de la question de l'intimité. Mais avant de parler de la question de l'intimité qui est appelée en hébreu le yichud, il faudrait parler justement de la bia. Il faudrait parler ici de la notion de couple, la notion d'âme. Vous devez savoir qu'il y a deux types d'âmes qui viennent dans le monde. Il y a deux types de couples, ou tout au moins, il y a deux types d'âmes. Il y a les âmes qui émanent de Yod et le He, vous savez, dans le nom d'Hachem, le Shem Hachem, dans le nom de Dieu. Il y a le Yod, Ke, Vav, Ke. Yod, c'est la 10e lettre, pour ceux qui ne savent pas, He, c'est la 5e, Vav, c'est la 6e, ou le Wo. Et le dernier He, c'est la 5e lettre. Alors, on a Yod, Ke, on a Vav, Ke. Voilà les deux types, justement, d'âmes qui viennent dans le monde. Vous devez savoir que lorsqu'on parle comme ça de Yud, He, il s'agit ici, je vais expliquer, il s'agit de, on dit Yud, Ke, c'est-à-dire que Abba et Ima. Ici, il s'agit des frères de Za. Et il y a aussi l'autre couple, tout le monde l'autre typologie d'âme qui est Vav, He, qui est ici, Za et Nukval, on les appelle les fils de Za. C'est-à-dire on a les frères de Za et on a les fils de Za. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en réalité, lorsqu'on fait le Yichud, ça c'est des codages, je ne vais pas entrer parce que je sais qu'il y a un public chrétien qui me lit. Vous devez savoir que lorsqu'on est dans l'intimité, il est interdit de parler. Il est interdit de parler. Pourquoi? Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, même ici à la communauté Naharé-Couche, pour nos fils qu'on aime tant à Naharé-Couche ici, j'ai l'habitude de leur dire, lorsque vous avez intimité avec votre femme, il ne faut pas parler. Si il arrive que la femme parle, vous ne devez pas répondre. Vous ne devez répondre à rien. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Quand il dit c'est valable pour tout le monde, c'est pour dire quoi? C'est pour signifier que pendant l'intimité, à chaque fois qu'il y a le langage dans l'intimité, chaque fois que les gens parlent dans l'intimité, il y a ce qu'on appelle dans notre tradition, ce qu'on appelle la klipa. La klipa, c'est-à-dire l'écorce, l'impureté, l'écorce, c'est qui, vous voyez, l'écorce, littéralement, c'est ce qui vient couvrir l'arbre, ce qui vient empêcher la lumière de sortir. L'écorce, elle va venir se déposer, cette structure à vibration négative, qui est attirée justement par l'expression, parce que l'expression émane du plaisir, le plaisir ta'ava en hébreu,
qui est une faute lorsqu'un homme il éprouve du plaisir lorsqu'il éprouve du plaisir dans l'acte et qu'il exprime cela, c'est ce qu'on appelle en hébreu méod. Méod qui veut dire bien, plus que bien, très bien si vous voulez littéralement. Par exemple, vous voyez dans le récit de la création, on dit tout était bien, Vaïriren, et il fut ainsi réalisé. Mais lorsqu'il arriva à la création de l'homme, il a dit Tov Méod. Au départ, c'était Tov, bien, mais après Tov Méod. Méod, les Ramim disent que c'est l'ange de la mort. Les sages disent c'est l'ange de la mort. Ça veut dire quoi? Chaque fois que quelque chose sera Méod, la faute n'est pas loin. Chaque fois que quelqu'un il sera un peu plus, ou il augmentera un peu plus, la faute ne sera pas loin. Il faut toujours avoir de la maîtrise dans ce qu'on fait. Il faut toujours avoir la maîtrise dans tout ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle donc pendant l'intimité, il y a un clipa qui vient se déposer sur le membre de l'homme. Sur le membre, notamment sur le yesod. Et cette clipa qui vient se déposer, en fait, crée deux réalités. Les deux réalités qu'elle crée ce qu'on appelle la réalité de ta femme et la réalité de la femme de ton ami. À ce décodage. Quand je parle de la réalité de ta femme, je parle ici de la question de l'amida. Parce que l'amida veut dire debout. C'est la prière, la principale prière qui est connectée au lama thilut dans la tradition juive. Là, je parle des notions de Kabbalah. Et il y a ce qu'on appelle la femme de ton ami. La femme de ton ami ici est considérée comme étant le schéma Israël. Vous savez, dans la tradition juive, on a deux prières qui se suivent. On a le schéma Israël et on a la Hamida. Vous devez savoir que c'est à cause du fait que l'homme il éprouve du plaisir ou que l'homme il s'exprime pendant l'intimité qu'il fait sortir de lui ce qu'on appelle Zera Levatala, c'est-à-dire une semence en vain. Il faut comprendre ce que je dis. C'est codé, mais vous allez un peu mieux comprendre. La semence en vain, elle sort d'un homme parce que cet homme, il parle pendant l'intimité. Alors, ça crée deux réalités encore. Ces deux réalités-là, c'est la Hamida et le schéma Israël. Là, je m'agace aux Juifs. La Hamida, c'est ta femme. C'est pour ça que, pendant le mot Hamida qui veut dire debout, dans la tradition juive, lorsqu'on fait cette prière, qui est un yiroud d'ailleurs, on ne parle pas. Parce que le fait de ne pas parler, justement, c'est considéré comme ta femme. Alors, il y a aussi le schéma Israël, qui justement se dit à haute voix, qui est considéré comme la femme de ton ami. Ça, c'est le côté vibration négative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je parle pendant l'intimité, je crée deux réalités. Je crée la réalité de ma femme, Amida, et je crée la réalité du schéma Israël. Alors, la réalité du schéma Israël, c'est quoi? C'est de dire que c'est la femme de mon ami. Autrement dit, le fait justement de se retrouver que de parler pendant l'intimité, on fait entrer dans notre relation qu'on est en train de faire un lien, un shaker comme ça avec la femme de l'autre. Ça veut dire quoi en langage très simple? Ça signifie que chaque fois que dans une relation intime, pour faire un enfant, on se retrouve en train de parler, on n'exprime pas seulement le désir de l'acte qui est présenté, mais on exprime ce qu'on appelle une manifestation de désir refoulé. Et cette manifestation justement de désir refoulé là, entraîne le fait que on fasse entrer toutes nos impuretés dans l'intimité. D'où le fait que la clipa, elle se colle sur le membre de l'homme qui entre à l'intérieur de la femme. C'est pour ça qu'il ne doit pas répondre, même quand il arriverait que la femme parle. Alors, le simple fait de répondre, ça fait en sorte que s'il y a conception, l'enfant qui va naître, excusez-moi, il aura une touma sur lui. Il aura une impureté. Des fois, une zoama même.
C'est pour ça que on doit faire très attention parce que si on le fait, si c'est l'homme, il va se rendre compte que l'enfant qui va naître aura les caractères de l'une, j'ai pas vu dire la femme de son ami. Parce que même ces concepts de ta femme et la femme de ton ami, sont des concepts de Kabbalah que je peux pas trop expliquer aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est, lorsque donc, pendant cette intimité, on parle, lorsque pendant cette intimité, on l'a fait dans la lumière, lorsque pendant cette intimité même, on l'a fait sans être couvert, ce que ça entraîne en réalité, c'est que des démons, comme c'est dit dans Zohar Parashat Tazria, le Hébreu Zohar Parashat Tazria, il est dit là-bas que lorsque des couples ont l'intimité, que ce n'est pas fait dans l'obscurité totale, comme il dit, Vaïri Re, Vaïri Boker, ça dit qu'il faut d'abord un état de ténèbres avant un état de lumière. Il fut soir, il fut matin. Il ne peut pas naître une lumière dans un couple si ils l'ont fait dans la lumière. Pour qu'un enfant y naisse et qu'il soit quelqu'un de Raham, il faudrait que cet acte soit fait dans l'obscurité. C'est pour ça que l'obscurité, en fait, qui est considérée un peu comme, qui est appelée Rocher, c'est la source de la lumière. Tout ce qui émane de la création, même le fait que les plantes évoluent, vous allez vous rendre compte que ça se fait dans la nuit. Ce qui est appelé, on a deux états de la nuit, on a l'aile et puis on a l'aïla. Alors, le simple fait donc de ne pas comprendre le secret et de parler pendant l'aïla, ça change la nature de la lune qui, justement, ne joue plus le rôle ici de Rachel, c'est de Rachel. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une impureté. C'est-à-dire le fait de parler pendant l'intimité tourne les astres vers nous. Ça signifie quoi? Toute personne qui naît sur cette terre doit savoir qu'il est soumis à deux entités, à deux forces. La première des forces à laquelle il est soumis, comme ça, c'est la force des astres. C'est-à-dire quoi? Il y a deux forces qui peuvent attaquer ou modifier la vie d'un homme. On a ce qu'on appelle le lien, la première phase, qui est ce qu'on appelle les Koravim Mazalot, c'est-à-dire les astres et les étoiles. La deuxième des forces, justement, qui va... Vas-y, viens, il n'y a pas de problème. La deuxième, excusez-moi, la deuxième des forces, ici, qui va justement venir déranger, ou la deuxième des forces qui va venir modifier la vie d'un homme, c'est la force qui naît du Yérou entre papa et maman. C'est-à-dire, ton père et ta mère, tes parents, sont la deuxième force qui puisse modifier ta vie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui t'a enfanté, qui t'a fait naître, il peut dire quelque chose sur toi et la chose marche. Même pas qu'il peut dire. S'il dit, ça fonctionne. Et là, on a un autre volet qui est le volet comme ça de la lignée, la pérennisation de l'espèce, pas la procréation, qui est un choix d'immortalité qu'Adam a fait. De l'autre côté, on a la soumission aux astres. Ça veut dire quoi? Toute personne qui est née sous un signe, d'où le fait qu'ils disent aux gens chaque fois d'éviter l'horoscope, d'éviter de parler d'horoscope. Parce que lorsque quelqu'un parle d'horoscope, il est soumis à des forces. Et ces forces auxquelles il est soumis, ces forces agissent sur lui. C'est pour ça qu'on dit le juif n'est pas soumis au mazal. On ne peut pas toucher le mazal d'un juif. Les mazal, il n'est pas soumis à ça. Pour dire quoi? Pour dire que toute personne qui naît un jour, à une heure, à un temps qui est très important. Et il est soumis à une planète. Là, ça, c'est les cours de Kabbale qu'on dit dans Midrash Talpiot. Dans Midrash Talpiot, là-bas, le Harizal, il explique comment, avec le Anabekoar, qui a été écrit par Rabbi Nerunia Ben Akane, dans le Sfer Akane, il explique là-bas, comme ça, c'est le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Nerunia Ben Akane. Il explique là-bas en réalité que on doit savoir, nous aujourd'hui, que le Anabekoar, est composé de 7 versets, 7 pasukim qui sont connectés comme ça à 7 planètes. Et ces 7 planètes qui sont connectées à 7 parties du corps. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'ils sont connectés à ce qu'on appelle les Sheva Melachim, les 7 rois. Les 7 rois
qui sont appelés ce qu'on appelle encore les rois des dômes, de Béla jusqu'à Shaoul. C'est 7 rois, Béla ben Béor, de ces 7 rois jusqu'à Shaoul, ce sont les 7 rois de la création qu'on appelle encore les rois des dômes en codage, ou ce qu'on appelle l'expression du Oraganus, la lumière primordiale, qui justement, ils vont connaître ce qu'on appelle la Shfrat Kelim, la brisure des vases. Alors, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Lors de la brisure des vases, il y a des impuretés qui se sont dégagées des 7 rois avant la création. Et ces impuretés-là sont des formes de démons qui sont au nombre de 48 forces. Et ces 48 forces sont les 48 mots du Anabécoar. Et les 48 mots du Anabécoar sont la guématrie du mot, la guématria du nom Ram. Ram, qui est l'un des fils de Noé qui était noir, qui est considéré comme étant le père de l'Afrique, le père de la civilisation. Alors, on comprend donc qu'il y a une clipa qui est composée de 48 forces. Vous êtes avec moi. Ces 48 forces-là, ce sont ces 48 forces justement qu'on essaie d'enlever. Comprenez? Dans le Sidour, comme ça, de Rabia Rachash, il dit comme ça qu'il y a un total exact lors de du lavage des mains, il y a un total exact de Nun Alfin de Klipa, Nun Alfin de Klipa, qui émane justement comme ça des mains de Za. C'est-à-dire qu'il y a 50 Yurdin, excusez-moi, Yurdin. Il y a Nun Yurdin, il y a 50 Yurdin qui interviennent pour parler justement des 50 portes qui sont aussi des concepts. 50 portes Nun Shari Bina, les 50 portes de la Bina, les 50 portes de l'intelligence. C'est-à-dire que de la sagesse, pardon. Alors, de l'intelligence. À ce niveau-là où nous sommes, cette impureté-là qui est attachée aux astres, qui émane des 7 rois, il y a 7 planètes, 7 nébuleuses, il y a 7 planètes qui justement sont attachées au signe, le signe zodiacal. Donc, chaque fois donc qu'un individu, il va justement se donner comme ça à cette activité, qu'il sache que tout ce qu'il fait, tant qu'il ne connaît pas comment se purifier, tant qu'il ne connaît pas les règles de la nature, sans qu'il ne connaît pas comment modifier ses forces et tout, tant qu'il ne connaît pas tout cela, il sera soumis comme ça à ces forces-là. C'est pour ça qu'il est important, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, un homme spirituel ne doit pas donner son âge aux gens. On ne donne pas son âge. On ne donne pas son âge. C'est interdit un mystique, quelqu'un de mystique ne donne pas son âge. Vous êtes avec moi? Quelqu'un de mystique ne donne pas son âge. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est soumis à ce qu'on appelle le Zman, le temps. La Torah dit le 4e jour, il y avait 2 grands luminaires. Il dit, Yehi Meorod Betor Amaim. Betor Hashamaim, ça dit qu'il y a des luminaires dans le ciel qui vont présider au jour et la nuit. Le gros luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider. Il dit, il réduit le petit luminaire, qui est appelé ici la lune, Levana. Je ne parle pas du Shamesh. Alors, Levana, qui est la lune, est ce à quoi toute la tradition mystique, ésotérique, s'attache, c'est-à-dire, tout se fait au travers de la lune. Parce que lorsque la lune, elle apparaît, la lune, elle libère une succession de forces négatives qui sont au nombre de 48. Ces 48 forces que la lune, elle les libère à la pleine lune. Ne pas confondre la nouvelle lune et la pleine lune. Alors, quand il y a pleine lune, comme je l'ai dit dans l'un de mes cours, le niveau d'eau augmente dans le monde. L'eau, c'est Maïm. Maïm, comme dit Migrage Talpiot, qui fait partie des 4 éléments. L'eau, c'est quoi? On a dit ceux qui sont de type eau, qu'est-ce qu'ils font? À ce cours que j'ai donné à Charé Kedusha. Alors quand le niveau d'eau augmente,
Ça veut dire le niveau d'eau de la mer augmente. Comme l'homme est composé essentiellement d'eau, le niveau d'eau augmente. Ça vient soulever tout ce que ça trouve. D'où le fait que vous ne devez pas parler parce que ce niveau d'eau, c'est la parole inutile. Quand vous parlez pendant la nuit, en présence de la lune, vous élevez, c'est le niveau d'eau qui vous fait élever et c'est l'impureté qui monte. C'est pour ça que vous devez beaucoup éviter de parler dans l'intimité. Le seul discours que vous pouvez parler dans la nuit, c'est quand vous étudiez, parce que ça élève la kedusha, la pureté. En dehors d'une étude ou en dehors d'une activité spirituelle, on ne parle pas. Vous devez diminuer votre discours la nuit. Parce que tout ce que vous allez dire la nuit est très sensible. La parole que vous voyez ici, la bouche, elle est très dangereuse. On ne parle pas de tout parce que toute la force d'un homme, comme dit Ramban, Naamani, il dit, la bouche que l'homme a en haut, c'est la même bouche qu'il a en bas. Pour dire que la force de la bouche paix, c'est la même force du yesod, la partie intime. Donc si l'homme il parle beaucoup en bas. Il faut limiter au maximum le discours. La typologie de ce que tu dis détermine qui tu es. Un sage, il ne parle pas tout le temps, il parle de sagesse. Ok? Donc, dans l'intimité, vous comprenez donc avec moi, avec tout ce que je viens de dire, que vous êtes soumis à des forces spirituelles qui vous dépassent. Le fait donc de parler, ces astres-là captent cette lumière, ils prennent cette lumière et l'amènent, cette lumière impure justement, et ils l'amènent dans la conception. Ok? Et on a les dégâts qui naissent. On a des enfants qui naissent avec des difformes, avec des malformations. On a des enfants qui naissent sans certains membres. On a, il y a d'autres paramètres justement que justifient ça. On a des enfants qui ont un comportement complètement opposé à la prétendue sainteté des parents, juste parce que on a des enfants justement aussi qui ne sont pas stables sur le plan intellectuel et qui justement, ils parlent n'importe quoi, ils ne sont pas tempérés dans ce qu'ils font, ok? Et ça, c'est justement lié à tout ça. On doit donc faire très attention avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit. L'intimité, c'est pas la rigolade. Tout ce qui existe dans le monde est construit selon le principe masculin et féminin. Donc, on doit donc faire très attention avec comment est-ce si on va avoir des enfants sages, équilibrés, on ne doit pas faire des conneries pendant la nuit et puis dire que l'enfant, il est tout le temps malade. Là, je parle de spiritualité, je suis dans... L'enfant, il est tout le temps malade, l'enfant, il n'est pas intelligent. Mais quelles sont les conneries que tu fais pendant l'intimité? Pendant l'intimité, par exemple, les deux pieds de l'homme ne doivent pas toucher le sol pendant l'intimité. C'est-à-dire la plante des pieds d'un homme, la plante des pieds, elle ne doit pas toucher le sol. C'est-à-dire l'homme, il ne doit pas être debout. Non. Il ne doit pas être debout. Il doit être ishtahawayo, il doit être couché. Donc, à chaque fois donc que des choses sont faites et que les pieds de l'homme touchent la terre, l'élément terre s'active et la force vibratoire est émise de la terre vers ses pieds et l'énergie est lente. Il faudrait qu'on fasse donc très attention. Est-ce que je voulais répondre à cette dame? Excusez-moi si j'ai été long. C'était pour justement donner un peu de sagesse. Si on va coucher les enfants sages, comment est-ce qu'on devrait se comporter? C'était le Rabbi Ori Aaron Yehuda. Shalom, 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 shalom. Et que le Maître du monde vous bénisse. Et j'espère que la réponse pourra trouver, la personne pourra trouver satisfaction quant à la réponse que je viens de donner. Soyez abondamment béni. Bisous, bisous.